Arrête ça, Michael. J'ai trop hâte. Sois sage et donne-moi le biberon. Laisse-moi le chauffer, d'accord? Le boire froid te donnera mal au ventre. Non, c'est mon lait. La vache. Franchement, le marieur, espèce de vieux débris. Tu m'as vraiment fourré, dans le corps d'un idiot qui boit du lait. Je suis vraiment ton fils? Tu descends dans le monde des mortels pour une épreuve. Et tu fais encore la fine bouche. Tiens, attrape. La vache. Ce bazar n'a rien à envier au milieu des célébrités mortelles. Ce sont les fils de l'Union des Carter. Ce n'est qu'une fois que tu les auras démêlés. Et trouver l'homme masqué qui a enlevé Michael à ses 3 ans, que tu pourras retourner à la cour céleste. Attends, tu ne m'as même pas donné de pouvoir. Comment tu veux que je démêle ça? Je t'accorde les yeux de l'Union, pour discerner les amours tragiques des mortels. Si tu n'y arrives pas, tu resteras coincé chez les mortels, en tant qu'idiot pour toujours. Ce Michael a erré pendant 20 ans, et est resté un idiot pendant 20 ans. Sophie Harris vient de le ramener aujourd'hui. Si je deviens soudainement intelligent, ça risque de paraître suspect. Alors je vais continuer à jouer la comédie. Et enquêter discrètement. Sophie? Michael, est-ce que je t'ai fait mal? À l'instant? Alors c'est elle mon béguin d'enfance. La fille orpheline de Joel, le défunt intendant. Cette silhouette, cette aura, même une fée du ciel serait éclipsée par elle. Qui parle? Michael n'a même pas ouvert la bouche. Se pourrait-il que j'entende ses pensées? Sophie, bois un peu de lait toi aussi. Oh. Ouf. Merci. Je n'en veux pas. Ne t'inquiète pas, Michael. Je trouverai forcément un moyen de te guérir. Si je ne peux pas te guérir, je m'occuperai de toi pour le reste de ta vie. D'accord? D'accord. T'avoir à mes côtés me fait tant de bien. Sophie? Arrête de t'inquiéter, David. Je reviens tout juste du temple, où j'ai prié pour Michael. Le Bouddha le protégera sûrement et l'aidera à aller mieux. C'est vrai, papa. J'ai aussi prié pour mon petit frère. Michael, c'est ton père. Ils sont de retour. Hey, cette famille de 3 personnes est vraiment liée par une lourde dette karmique. Une dette karmique? Salut! Michael, tu es enfin de retour. Regarde comme tu es sale. Ça me brise vraiment le cœur. Oui, maman, à partir de maintenant. Nous devons bien prendre soin de lui. Michael manquait terriblement à son père. 3 ans après la disparition de Michael, il a adopté Jack Carter. Il y a 5 ans, Jack a rencontré Camilla Evans. Après s'être bien trouvé, il l'a présentée à David pour qu'elle devienne sa femme. De cette façon, Jack appelle Camilla maman le jour en dépensant l'argent de David main dans la main. Et l'appelle chérie la nuit en dormant à ses côtés dans le lit de David. L'image parfaite de la mère et du fils modèle. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il y a, David? Est-ce que Michael a dit un mot? Je n'ai rien dit. Vous faites tous semblant de ne pas comprendre? Papa Sophie, qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup? Yeah. Je posais la question à Michael. Après avoir erré toutes ces années, as-tu quelque chose que tu voudrais nous dire? Oh, ouais. Alors, asseyons-nous et discutons. D'accord, très bien. Est-ce que Camilla et Jack étaient vraiment comme Michael l'a dit? Je dois en entendre plus, pour voir s'il délire complètement ou s'il connaît vraiment un secret. Michael, Jack m'a toujours appelé maman, si tu ne le sens pas encore. Tu peux m'appeler Tata Camilla pour commencer. Compris. Tata Camilla. Tiens, papa, prends un peu d'eau. Maman, prends un peu d'eau.
Merci, Jack. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Se pourrait-il qu'ils aient vraiment une liaison? Ce couple d'infidèles l'a caché pendant tant d'années. David se fait totalement cocufier. Ah, haha. Bois ton lait. Sois sage. Est-ce que les paroles de Sophie y faisaient allusion? Une allusion? Qu'est-ce que Michael a appris exactement pendant son absence? Michael, je suis allé au temple et j'ai vu Maître Roger. Je t'ai rapporté une amulette d'éveil. Porte-la tous les jours et ton esprit guérira peu à peu. Est-ce que cette amulette a vraiment un effet aussi magique? Maître Roger est un moine très éveillé. Ce n'est pas une amulette d'éveil. C'est clairement une amulette maudite. Maintenant que je suis de retour, tu as peur que je prenne une part de l'héritage de David. Tu l'as fait exprès, pour me tuer. David, est-ce que ça va? Alice, yak metzla à Michael. Bien sûr, maman. Pendant toutes ces années, j'ai donné à Camilla et Jack tout ce qu'ils voulaient. Se pourrait-il qu'ils ne soient toujours pas satisfaits? Bien ici. Michael. À l'aise. Laisse-moi te mettre ça. NN ne t'approche pas. C'est toxique. Mais non, mon grand. C'est pour que tu le portes. Ce n'est pas pour manger. Allez, viens. Dis-moi, Jack. Pourquoi ne me donnes-tu pas à ce talisman? Je le mettrai à Michael plus tard. Sophie, plus tôt il le portera, plus vite il retrouvera ses esprits. Maman veut seulement aider. Viens ici. Alice. Viens là. Non, je ne le porterai pas. Sophie, aide-moi. Mets-le, c'est tout. Tu fais peur à Michael. C'est juste un idiot. Qu'est-ce qu'il en sait? J'essaie de le guérir. Viens ici. Allez, David, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette bouche de vipère? Ils utilisent une distraction. Pendant que Camilla utilise ses charmes sur toi, Jack essaye de me forcer à mettre le talisman. L'expression de Jack est si étrange. Je ne peux pas le laisser mettre ça à Michael. Michael dit la vérité. Le talisman est toxique. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce talisman? Alors? Tu essayes de faire du mal à Michael. Parle. Oh, David. Maître Roger l'a fait tremper dans des herbes secrètes pendant 49 jours avant de le faire sécher. Il m'a bien précisé qu'il ne devait pas être mouillé. Il perd son effet s'il est mouillé. Quel gâchis. Papa, j'étais juste pressé. Je ne voulais pas retarder la guérison de Michael. Yeah, boy. Michael semble savoir qu'il prépare quelque chose. Je dois garder un œil sur eux. David, ne t'inquiète pas, Michael vient de rentrer. Je le traiterai exactement comme Jack. Comme s'il était mon propre fils. Je ne ferai pas de favoritisme. Je t'en prie, non. Embrasse plutôt Jack. Je ne supporte plus ta bouche. D'ailleurs, dès que le bébé dans ton ventre sera né, ce sera lui ton préféré. Camilla. Tu es enceinte? David, de quoi est-ce que tu parles? J'ai juste pris un peu de poids ces derniers temps. Parle à Michael. Jack et moi, on monte. Se changer. Pourquoi cette précipitation? Tu as peur que David trouve l'échographie dans ton sac. Arrête-toi là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre ton sac et fais-moi voir. Pourquoi veux-tu voir? Mon sac tout d'un coup? C'est moi qui t'ai acheté ce sac. J'ai même pas le droit d'y jeter un œil. Papa, tout ce que maman mange et utilise a bien été acheté par toi. Mais tu ne peux pas fouiller quand ça te chante. C'est un vrai manque de respect pour elle. Pourquoi es-tu si nerveux? Pousse-toi. Papa, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu n'es pas comme ça d'habitude. Jack vient de traiter Michael comme ça, et maintenant, il s'en prend à David. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Hey, Jack. David reste fidèle à lui-même. Il est adorable avec Camilla. David, est-ce que tu n'aurais pas caché un cadeau dans le sac de Camilla? Tu voulais lui faire une surprise? C'est ça. Ouais, exactement. Sophie a raison de me le rappeler. Je ne me suis pas bien exprimé tout à l'heure. Camilla, la surprise que je t'ai préparée est cachée juste là, dans ce sac. Je vais l'ouvrir pour toi maintenant. Je n'ai pas lâché le sac une seule seconde. Quand est-ce que tu l'as mis? Donne-moi ça. Enceinte de 2 mois.
Je ne m'attendais vraiment pas à avoir un enfant à mon âge. C'est génial. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Oh, David, ne t'en fais pas. Tu as 40 ans. Ce n'est pas si tard pour devenir père. Félicitations, papa. La famille Carter va bientôt s'agrandir d'une fille. C'est une bonne chose. Je parie qu'il y a 80% de chances que cet enfant ne soit pas de David. Il y a 2 mois, il était à l'étranger sur un énorme projet et il se tuait à la tâche. Camilla et Jack, eux, bossaient aussi sur un sacré projet. Du matin au soir, ils avaient de profondes discussions au lit. Ils ont travaillé bien plus dur que lui. Et puis, avec ses vieux et faibles soldats têtards restants, comment aurait-il pu devancer l'armée de tigres et de loups de Jack? Ah. Bande d'animaux. J'étais en voyage d'affaires il y a 2 mois. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Tous les deux? Parlez. Calme-toi. David, ne t'importe pas. Écoutons d'abord ce qu'ils ont à dire. Viens t'asseoir d'abord. David. David, j'ai fait tant d'efforts pour essayer de te donner un enfant. Au lieu d'être reconnaissant, tu m'as carrément frappé. Oui, papa, tu es parti si longtemps en voyage d'affaires. Maman a pris tellement de compliments et elle est même allée voir Maître Roger pour te reporter un vin tonic spécial. Comment as-tu pu la traiter comme ça? Tu parles de ce vin médicinal. Oui. C'est ça. À ton retour de l'étranger, tu étais si content que tu as tout bu. Après t'être enivré, cette nuit-là, tu étais si vigoureux. 7 fois en une seule nuit. Quel vin tonique! C'était juste de l'alcool bas de gamme bourré de Viagra. Ça a failli te tuer. Ils ont failli organiser tes funérailles. Comment as-tu pu oublier un truc pareil? Pas étonnant que David ne soit pas sorti de sa chambre pendant 3 jours. Camilla m'a dit qu'il était juste malade. Michael révèle tellement de choses. Est-ce que Camilla et Jack pourraient vraiment manigancer quelque chose? Tu es enceinte de 2 mois. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Oh. Je ne voulais pas. Te le cacha. Voilà ce que j'ai pensé. Comme tu n'es plus tout jeune, et qu'il n'est pas facile de tomber enceinte, je voulais attendre que la grossesse soit stable, et que tout soit sûr avant de te le dire. Je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Papa, maman est allée au temple tous les jours ces 2 derniers mois pour prier pour que le bébé soit en bonne santé. Maître Roger a aussi dit que ce bébé avait un destin très noble. Il apportera la prospérité aux Carter sur 3 générations. Faire prospérer les Carter sur 3 générations? Oui. À mon avis, après toutes les œuvres de charité que tu as accomplies ces 10 dernières années, Dieu a fini par le remarquer et a envoyé une bénédiction à la famille Carter. Une bénédiction pour la famille Carter. En parlant de bénédiction pour les Carter, c'est moi, la vraie bénédiction. David donne des millions à des œuvres caritatives chaque année. C'est pour ça que je suis là. Sophie? Sais-tu pourquoi tu as pu retrouver Michael? Non. Tu ne me croiras peu, être pas. Mais Michael devait savoir que je le cherchais depuis le début. Il m'en voulait de l'avoir perdu à l'époque. Mais en me voyant faire sans cesse la charité pour expier mes fautes, il t'a enfin laissé le retrouver. J'ai failli oublier un truc. Après mon enlèvement à l'époque, David a bu excessivement de chagrin. Le médecin a dit qu'il était quasiment stérile. C'est pour ça qu'il a adopté Jack. Il n'y a donc qu'une seule vérité. L'enfant de Camilla. Et certainement celui de Jack. David, tu as vraiment assuré. Regarde comment Jack regarde l'enfant à naître. On dirait qu'il regarde son petit frère. Il est clair qu'il regarde son fils bien-aimé. Dans quelques mois, le bébé va naître. Ah, si cet enfant naît, il sera perdu quand il comprendra les choses. Devra-t-il appeler David papa? Oh baby. Michael a raison. Cet enfant n'est vraiment pas le mien. Jack me trompe depuis 5 ans. Jack, tu aimes vraiment cet enfant? Bien sûr, papa. Tiens, papa, j'ai trouvé un prénom pour le bébé. Si c'est un garçon, son nom de famille sera Carter. Carter Monco. Espèce de bâtard. David, qu'est-ce qui te prend? Jack donnait juste à l'enfant un prénom. Pourquoi l'as-tu frappé? C'est à cause du prénom. Il a vraiment eu le culot de tromper. Du calme, David. David, enfant.
Calme-toi. Jack a juste fait un lapsus. Il ne cherchait pas à se battre. Avec toi pour nommer l'enfant. Enfin, nous n'avons aucune preuve. Pas vrai? Comment peux-tu lever la main sur lui? Sophie veut dire que les pensées de Michael ne sont pas des preuves solides. On ne peut pas encore accuser ce couple d'infidèles. C'est vrai. J'ai été impulsif. David, viens d'abord t'asseoir. Tout à l'heure, à cause de l'enfant, je me suis un peu trop emporté. Vous deux ne le prenez pas trop à cœur. Levez-vous. Papa, je suis désolé. J'ai manqué d'éducation. Tu as encore mal au visage. Je t'emmène dans la chambre pour te soigner. Après les soins, donne le bain à Michael et change ses vêtements. Mince. Laisser Jack me donner le bain, c'est comme une condamnation à mort. Non. Jack est trop méchant. Je veux que Sophie me donne le bain. Jay. Ah, tu veux que je te lave? Ouais. Oh, ne sois pas ridicule. Michael, quel âge as-tu? Sophie qui te donne un bain? C'est totalement inapproprié. Michael, même si vous êtes fiancés, vous n'êtes pas encore mariés. Si ça se sait, ça fera honte à la famille Carter. Laisse plutôt Jack te laver. Je m'en fiche. Je veux que ce soit Sophie. Sophie ne m'en veut pas. Je n'essaie pas d'être bizarre. Mais il n'y a pas d'autre solution. Laisser Jack me laver, c'est comme une condamnation à mort. Michael, en quoi j'ai été méchant? Tu n'aurais pas été avec un autre homme? Jack, de quoi tu parles? David. Michael a l'esprit d'un enfant. Je vais le laver. Ça ne me dérange pas. Très bien. Emmène-le et lave-le. D'accord. On y va. Je vais te donner ton bain. Le regard de Michael à l'instant était bizarre. Hé. Tellement de bulles. Hé. Michael, tu t'amuses avec les boules. C'est marrant. Viens là. Laisse-moi te frotter le dos. Michael, tu t'amuses encore. T'as oublié ce que tu es censé faire? T'as l'impression que je joue? J'essaie de trouver une solution. Et au fait, le vieux. Le couple d'infidèles va sûrement s'en prendre à moi de nouveau. Donne-moi plus de pouvoir, vite. S'il te plaît. Pas question. Ne crois pas que parce que tu es mon fils. Je ferai une exception. Ce sont les règles de la Cour Céleste. Arrête avec ton discours officiel. Tu ne vas pas Smiderheim? Très bien. Alors, je vais devoir employer les grands moyens. Tu oses menacer un immortel? Ce n'est pas une menace. C'est pour te féliciter. Je vais t'arranger une union divine et mortelle. Attends un peu de tenir ton petit-fils. Ha. Oui. Hey. Sophie. Qu'est-ce qu'il y a, Michael? Ah! Michael, qu'est-ce que tu fais? Sophie, fais des bulles. Alors, Michael veut juste qu'on joue aux bulles ensemble. Et moi qui pensais... Tu veux un câlin? Oh là là, à quoi je pensais? Michael n'a qu'une mentalité d'enfant. C'est trop la honte. Des points. Ne regarde pas. C'est rouge. Je suis rouge? Mais non, si. Michael, tu te fais des idées. Il y a un point rouge, là-haut. Aise. Une caméra miniature. Qu'est-ce que ça fait dans la maison? C'est sûrement le coup de Jack. Ça veut dire que pendant toutes ces années où je me douchais ici. Pan. Moi. Le fils de Yuelau, une divinité après tout. Je dois utiliser ce truc pour faire pan et me protéger et la fermer à ce couple d'infidèles. J. Pan. Je n'ai fini. Jack est vraiment un monstre. Fais chier. Quoi de neuf, Jack? Je sale idiote.
Il a cassé la caméra que j'avais installée dans la salle de bain. Comment il l'a trouvé? Tu n'as pas remarqué? Depuis que cet abruti est revenu, il se passe des trucs bizarres dans cette maison. David Carter et Sophie Harris se comportent comme des gens totalement différents. Tu veux dire que... Michael joue la comédie? Exactement. Carrément. Non, notre plan ne doit surtout pas être découvert. Je vais m'occuper de lui tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Je devrais prévenir oncle David tout de suite. Mais si Jack Carter s'énerve et publie les images de la caméra cachée en ligne, je serai humiliée. Une femme si respectable, poussée dans ses retranchements par cet animal. Je me débarrasse de ce karma toxique et je rends service à la société. Ce n'est pas trop demandé, non? Grande sœur, ne pleure pas. Michael est là pour te protéger. Michael, c'est moi qui devrais te protéger. Sophie, est-ce que toi et Michael prenez votre bain ensemble? Sale pervers, espèce de voyeur. Sors d'ici. Quelle preuve as-tu que c'est moi qui ai installé la caméra? C'était peut être mon père. Tu n'as aucune honte. Tu sens si bon. Lâche-moi. Sophie Harris, tu n'es que la gamine que la gouvernante a laissée derrière elle. Même si je suis un fils adoptif, je reste ton maître. C'est quoi le problème si je t'épie sous la douche? Même si je couchais avec toi, David ne pourrait rien me faire. Tu me crois? À moins que... il ne veuille tout risquer avec le numéro 2 de l'entreprise. Aïe. Espèce d'idiot. Tu as vraiment osé me parler sur ce ton. Ne fais pas de mal à Michael. Comment pourrais-je faire du mal à Michael? Je suis là pour donner un bain à mon petit frère. Ne me dis pas que tu as fini de lui laver le haut du corps. Et que tu veux maintenant lui laver tout le corps. Si je veux donner à mon futur mari un bain complet, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça te plairait de le savoir? C'est bon? Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Soit, tu sors d'ici immédiatement. Et je ferai comme s'il ne s'était rien passé. Soit, je sors tout de suite. Et je laisse tout Internet. Regardez la vidéo de Tom Bain. À toi de choisir. Jack Carter, tu penses vraiment que tu peux utiliser ces vidéos pathétiques pour me menacer? Ouais. Michael, ta grande sœur sort un instant. Je reviens vite. Attends-moi bien sagement, d'accord? De court. Jack Carter, tu feras mieux de bien réfléchir. Comment tu vas expliquer ça à l'oncle David? Petit frère idiot. Ton grand frère va jouer à un jeu avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Espèce d'abruti. Tu n'aimes pas jouer avec l'eau? Allez, je vais t'en donner à volonté aujourd'hui. Ce ne serait pas mieux si tu crevais là-bas? Comme ça, tu n'aurais pas à revenir souffrir. Et je pourrais hériter du domaine Carter sans encombre. Tout le monde serait content. Espèce de salaud. Tu oses m'insulter? Pauvre idiot. Tu joues à retenir ton souffle? Se noyer en retenant son souffle est tout à fait normal. Le corps de cet abruti est beaucoup trop faible. Je ne peux pas laisser ça continuer. Vieux débris. Ton fils est sur le point de se faire tuer. Si tu ne me donnes pas un peu de pouvoir, je te le ferai regretter pour toujours. Zoid, je vais libérer une partie de ton sceau. Souviens-toi, tu ne dois pas prendre de vie humaine. Sinon, il y aura un retour de bâton karmique, et tu ne retourneras jamais au royaume céleste. Arrête tes conneries et donne-le-moi. Alès, je vais jouer à un grand jeu avec toi. Michael Carter, tu ne devineras jamais. Quand tu avais 3 ans qui t'a kidnappé. Ah!
Est-ce que cet homme masqué pourrait avoir un lien avec lui? Laisse tomber. Ça n'a plus d'importance. Parce que, très vite, tu seras un homme mort. Crève. J'ai enfin trouvé une piste. Je vais d'abord en finir avec cet animal. Toy, tu n'es pas mort. Si j'étais mort, comment pourrais-je te montrer mes années passées dans la rue et les amis que je me suis fait? Decimise? Amenez la ligne. Carl, qui est cet homme masqué? Je vais parler. Je vous en prie, lâchez-moi. Si tu mens une seule fois, je ferai de toi un chien errant pour le restant de tes jours. Je l'ai juste entendu par accident. Camilla Evans en a parlé au téléphone. On dirait que ça a un rapport avec son père. L'homme masqué pourrait-il être le père de Camilla Evans? Dans les dossiers que ce vieux débris de l'entremetteur m'a donnés, il n'y a personne de ce genre. On dirait que je ne tirerai rien d'autre de la bouche de ce clébard. Je vais devoir enquêter moi-même. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être lié par le destin à un chien errant? C'est agréable? Petit soleil, tu oses imposer un mariage canin à un mortel? Tu vas le tuer. C'est lui qui a voulu me tuer. Je n'ai même pas utilisé la force létale. D'ailleurs, on appelle ça de la légitime défense. Tori, tu es incorrigible. Je te retire tes pouvoirs. Tori, va souffrir dans le monde des mortels. Attends un peu, vieux débris. Tôt ou tard, je t'obligerai à me rendre mes pouvoirs. À moi. Jack, qu'est-ce que tu as fait à Michael? Les secours arrivent. Mon oncle. Ma sœur. Mon frère, il a perdu la tête. Il veut me mordre. Hey Michael, je te tiens, ta sœur est là. Papa est là aussi. Michael, je te tiens. Papa est là. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce Jack Carter? Jack Carter est devenu le meilleur chien divin de la famille Carter. Il est occupé à marquer son territoire à l'intérieur. Marquer son territoire? Quoi? Jack, quelque chose ne va vraiment pas, n'est-ce pas? Jack. Jack, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas me contrôler. Jack. Jack. Warten. David. Comment Jack a-t-il pu finir ainsi? Est-ce à cause de la mauvaise énergie apportée par Michael? A-t-il été infecté? Tu racontes n'importe quoi. Michael n'a aucune mauvaise énergie sur lui. Laisse-moi voir. Arrête ça. Jack. Il s'est vraiment transformé en chien. Jack. Qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas peur à maman. Jack. C'est ce que cet animal mérite pour avoir installé une caméra dans la salle de bain afin de filmer Sophie sous la douche et avoir tenté de me noyer. Se transformer en chien maintenant est une justice divine. Je n'aurais jamais cru que Jack Carter soit un tel animal. Qu'il couche avec Camilla Evans, je pouvais encore le tolérer. Mais faire du mal à Sophie et Michael, je ne te le pardonnerai jamais. Jack, ne fais pas peur à maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Jack. Assez, arrête de pleurer. Mordre les gens n'est pas une solution. Enfermons-le d'abord dans le débarras. Jack. David, ne t'énerve pas. Je veux que Maître Roger vienne jeter un coup d'œil demain. Comme tu veux. Jack, je suis là. Je trouverai un moyen de t'aider à te rétablir. Jack, je suis là. Jack. C'est le moment idéal. Je vais aller supprimer toutes les vidéos que Jack Carter a filmées en secret.
Ce mot de passe, quel pourrait bien être le mot de passe? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Pour un pervers comme Jack Carter, il n'a rien d'autre en tête que l'argent et les mensurations des femmes. Quel grand malade. Il y en a tellement. Attends, quand est-ce qu'il a bien pu enregistrer toutes ces vidéos? Dès que j'aurai récupéré mes pouvoirs, je transformerai Jack Carter en eunuque. Michael, je n'arrive pas à croire que tu regardes aussi les vidéos de ma grande sœur. Comment sait-elle que je me tiens derrière elle? Grande sœur, si éthérée, magnifique. Tu n'as pas le droit de regarder. Audio caché. Le plan de prise de contrôle. Camilla, pour une papillon de fer professionnelle comme toi, as-tu déjà pensé à te trouver un milliardaire? Un plumer? Papillon de fer. Gros bonnet. C'est quoi tout ça? Haha, ce seul mot confirme que ces deux-là sont ensemble depuis au moins 5 ans. Bien sûr que oui. Qui a envie de porter des leggings de yoga et des Salomon pour le reste de sa vie? Pourquoi? Est-ce que mon petit frère a un bon plan pour quelqu'un comme ça? Oui, et c'est une prise exclusive. C'est mon père adoptif, David Carter. Il est seul depuis plus de 10 ans. Je jouerai les entremetteurs et je te ferai l'épouser. Ensuite, on pourra lui prendre tout ce qu'il possède. Qu'est-ce que tu en dis? Alors tu devras m'appeler maman. Ha 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 ha. Oh, ce mantra en 3 mots du monde des mortels. C'est donc là qu'il s'applique. Le couple d'infidèles. Le couple d'infidèles. Si David entendait ces enregistrements, il serait furieux. Qu'est-ce que je suis censé faire? Grande sœur, arrête de pleurer. Michael, je suis tellement désolée. Je ne me suis pas bien occupée de toi. Et je ne me suis pas bien occupée de l'oncle David. David allait devoir affronter ça tôt ou tard, avant que ce couple d'infidèles ne se doute de quoi que ce soit. Nous devons frapper les premiers. David en a vu d'autres. Il n'est pas aussi fragile que tu le penses. Michael a raison. J'ai juste perdu la tête. Camilla, pour une mondaine professionnelle comme toi, est-ce que tu as déjà pensé à trouver un vieux schnock milliardaire et à lui pomper tout son fric? Évidemment que oui. Qui a envie de porter des leggings de yoga et des Salomon pour le reste de sa vie? Pourquoi? Tu as un tuyau sur quelqu'un comme ça, frérot? Oui, et c'est un tuyau exclusif. Mon père adoptif, David Carter. Il est seul depuis plus de 10 ans. Je vais vous brancher pour que tu puisses l'épouser. Le moment venu, on pourra récupérer tout ce qu'il a ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Ha ha ha. Alors plus tard, tu devras m'appeler maman. Mon oncle. Maintenant que je connais la vérité, j'ai enfin perdu tout espoir. Jamais je n'aurais imaginé que moi, David Carter, puisse bâtir une boîte valant plus d'1 milliard de dollars, sans réussir à mettre de l'ordre chez moi. J'ai laissé entrer les loups. Un mâle et une femelle. Quelle stupidité. Mon oncle. Comment peux-tu t'en vouloir pour ça? S'il te plaît, n'aie pas de regrets, d'accord? Ça va. Ça va. Oncle David. David, Oncle David. Oncle David. Oncle David. Où sont les médicaments? Les médicaments. Oncle David, ne me fais pas peur comme ça. Oncle David, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te provoquer. Oncle David, tu m'entends? Oncle David. je n'avais pas réalisé que David était si fragile. C'est Yabaisu? David. David. Tu es là dedans?
Il est juste allé aux toilettes et a disparu. Honest Photos. Si elle voit l'oncle David dans cet état, elle va forcément avoir des soupçons. Qu'est-ce que je fais? David. David, ouvre la porte. David. Mon oncle. Mon oncle. Vieil imbécile inutile. Vite, donne-moi ton pouvoir. Je dois le... La durée de vie des mortels est prédéterminée. On ne peut pas interférer avec la causalité. Sinon, Au diable, la causalité. Si tu ne me le donnes pas, j'y vais tout de suite pour éliminer Camilla Evans et Jack Carter. Je te laisserai avec un fils qui a violé les lois célestes. Voyons comment tu survivras à la cour céleste. chaque fois que tu utilises les arts immortels pour interférer avec la causalité mortelle, tu perds un peu de ta divinité. Toy. Laisse tomber. Même les immortels ont leur propre karma. Toi, fais attention à toi. Michael, ton père est là, dedans? Oncle, oncle, Ton père est avec toi? Si tu ne dis rien, j'entre. David. Guéris. Michael, qu'est-ce que tu fais? Chest. Oncle David, tu es enfin réveillé. Si tu ne dis rien, j'entre. Michael, vite bloque la porte, d'accord? Discord. Oncle David, comment ça va? Tu m'as fait une peur bleue à l'instant. Mon fils, ne pleure pas. Je vais bien. Ouvre la porte, David. Qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? Michael? Ouais. Ne la laisse pas entrer. Je dors avec mon papa ce soir. Je ne te laisserai pas entrer. Oh, d'accord alors. Alors, dormez bien tous les deux. Maître Roger vient demain. Maître Roger, celui qui a fabriqué tes talismans de protection, ce type, j'irai le voir demain. Sophie. Oui, Chest. Ce lait à l'instant après l'avoir bu. J'ai senti mon sang pulser. Je me sens revigoré. Raymond, mais c'est juste ce que je prépare d'habitude pour Michael avec sa formule. Ah bon? Ah, c'est tellement bon. Goûte un peu. Oncle, sans moi. J'en prépare tous les jours. Je n'ai pas besoin d'une gorgée. Vraiment pas. Oncle, parlons sérieusement. Alors. Oncle, qu'est-ce que tu prévois de faire maintenant? Ah là là. Que puis-je faire d'autre? Je m'inquiète pour Camilla Evans. Elle pourrait s'emporter et dire n'importe quoi. Elle pourrait même m'extorquer une énorme somme d'argent en partant. Je vois. Alors il ne faut pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Non seulement elle ne doit rien savoir, mais nous devons entrer dans son jeu. Si Jack Carter a raison, je compte toujours sur le père de Camilla Evans pour retrouver l'homme au masque qui m'avait enlevé à l'époque. Oh, Michael. Sophie? Sophie, tu penses qu'il est vraiment lent parfois? Ou qu'il fait juste semblant devant nous? Oncle. Pourquoi ferait-il semblant? Je ne me l'explique pas non plus. Mais j'ai entendu une théorie très mystérieuse. Beaucoup d'enfants. Ils naissent avec un troisième œil. Ils savent tout. C'est vrai? Tu es sérieux? Tu es sérieux? Je n'en suis pas sûr moi-même. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas le démasquer. Sinon, le troisième œil disparaîtra. Alors nous. Nous faisons tous les deux semblant. C'est ça. Maintenant, c'est nous les imbéciles. Pas lui. Ha ha ha. Ne t'inquiète pas, mon fils. Papa trouvera certainement un moyen de te guérir. Je trouverai aussi la personne qui t'a enlevé il y a toutes ces années, et je la traduirai en justice. Maître Roger, j'espère que vous allez bien. Pas besoin de formalité, Monsieur Carter. Nous sommes de vieux amis après tout. Oui, nous sommes de vieux amis. Vite, touchez-moi. Vite, touchez-moi. Ah, Maître Roger. Je suis vraiment désolé.
Notre Jack l'a attrapé à cause de Michael. Hélas, la dernière fois que j'ai vu Jack, il était si vif et si capable. Hélas, je ne m'attendais pas à ça. Bénédiction. Mon pauvre enfant. La vache. Camilla Evans a vraiment plusieurs cordes à son arc. Elle enlace un milliardaire, piétine un fils adoptif ambitieux et tient la main d'un saint homme. C'est une sacrée pro de la gestion du temps. C'est dommage. Que David soit celui dont elle se soucie le moins. Habitue-toi, c'est tout. Ne te fâche pas, ne t'énerve pas. Monsieur Carter, qu'est-ce que c'est? Ah, par ici, Maître Roger. Voici mon fils retrouvé, Michael Carter. Ah. Le front de cet enfant est sombre. Des esprits maléfiques ont envahi son corps. La noirceur lui a glacé les os. Il est possédé par des démons. Est-ce vraiment si grave? Il existe aussi des voies tortueuses. Le mal ne peut triompher de la droiture. Dieu et esprit maléfique. À vos yeux, maître, je ne suis que l'incarnation du mal. Oh, Jack. Jack, arrête. Maman, il sent comme toi. Je suis venu avec le maître. C'est naturel qu'il sente comme moi. Madame Evans a raison. Elle a raison. Maître Roger. Si Michael et Jack sont tous deux si malveillants, avez-vous un moyen de briser cela? Maître, tant que vous pouvez sauver ces enfants, je suis prête à renoncer à tout ce que je possède. Nous sommes des gens de miséricorde. Comment pourrais-je vous laisser tout perdre? Il me faut juste 1 million en dons. Je vais accomplir un rituel pour m'assurer que les deux jeunes gens retrouvent leurs esprits. Je m'en remets donc à vous, maître. Bénédiction. Le ciel est rond et la terre est carrée. Les 9 chapitres de la loi. Alors que j'écris ceci, tous les démons doivent se cacher. Pas étonnant qu'on l'appelle Maître Roger. Ses talents sont tout simplement incroyables. Michael Carter attend de te faire torturer par le maître. Esprit maléfique, montrez votre vraie forme immédiatement. Allez, je vais jouer avec toi, espèce de moine chauve, et m'amuser un peu. Des tours de passe-passe. Ah, Aïe. Amusant, c'est tellement amusant. Maître, vous ne pouvez pas viser avant de lancer? Tante Camilla. C'était un accident. Juste un accident. Comment oses-tu, monstre? Tu oses résister. Maître, que faites-vous? Maître, toute notre famille compte sur vous. C'est ridicule. C'est impossible que je ne puisse pas gérer cet imbécile. Tante Camilla, ne paniquez pas. Le mal est trop puissant. Attendez que j'invoque les dieux. Esprit céleste, esprit terrestre. J'invoque le Seigneur divin pour qu'il montre sa puissance. Tu oses encore utiliser le nom de mon beau-frère pour escroquer les gens? Je vais exaucer ton vœu. T'as entendu ça? Michael a dit que son beau-frère est le gardien céleste. Sigmund, même s'il s'est fait tabasser lors de son enlèvement, il a ouvert son 3e œil. C'est un mal pour un bien. Oncle David, tu en sais des choses. Je suis le Seigneur divin. Je vais te forcer à reprendre ta véritable forme, espèce de monstre. Aïe. Prends ça. Michael, attention. Marionnette.
Et voilà. Maître Roger, qu'est-ce qui vous prend? Skyhowler, bien ici. C'est l'heure du spectacle, bébé. C'était plus fort que moi. Maître Roger, pourquoi est-ce que vous frappez Jack? Madame Evans. En tant que chien Skyhowler, je n'arrive pas à me contrôler. Je n'arrive pas à me contrôler. Je n'arrive tout simplement pas à me contrôler. Oh là là. Maître Roger, c'est le gardien céleste qui donne une leçon au chien Skyhowler. C'est comme ça que vous pratiquez l'exorcisme, d'habitude? Eh ouais. Maître Roger est un moine éveillé. Ses méthodes sont forcément extraordinaires. Oh, incroyable, incroyable. Comment oses-tu descendre dans le monde des mortels sans permission? Je n'arrive pas à me contrôler. Comment oses-tu avoir une liaison avec une mortelle? Oh mon Dieu! Jack! Jack, lâche-moi! Lâche-moi! Maître Roger ne te veut pas de mal. Pousse-toi de là. Je n'arrive pas à me contrôler. J'ai envie de le mordre. Chest! Uncle David, c'était vraiment satisfaisant aujourd'hui. C'est étrange quand même. Comment Maître Roger a-t-il pu être possédé lui aussi? Se pourrait-il? Ah. Le débile mord le chien. Le chien mord le débile. Le débile frappe le chien. Ah ah, c'est drôle. Ah oh. Un chien enragé qui mord les gens. Comment oses-tu attaquer ton maître? C'est ce qui arrive quand on joue au plus malin, espèce de moine chauve. Tu as de la chance que je ne t'ai pas transformé en chien toi aussi. Alors, le fait que Jack Carter soit devenu comme ça est l'œuvre de Michael. On devrait juste continuer à jouer ton rôle d'idiot. Wow, impressionnant, impressionnant, impressionnant. Ha ha ha. Aides moi. Vite, prends le poisson de bois et tue cette bête. Mais... Dépêche-toi, ma main va se briser. Désolé, Jack. Jack, tout va bien? Allô, Abby. Alors? Réveille-toi. Maître, et si on faisait une pause? Et on remet ça? On remet ça? Ah, encore un tour? Tiens le coup. Ah, Ce petit garnement m'a mordu. Oh, Maître Roger. Pour exorciser ma maison. Vous avez vraiment souffert. Je vais souffler dessus pour calmer la douleur. Ce moine chauve doit lire des écritures piratées. Il est écrit que la forme est la forme et que le vide est aussi la forme. Maître Roger, n'aviez-vous pas dit qu'un exorcisme réglerait tout? Qu'est-ce qui s'est passé dehors à l'instant? Monsieur Carter ouf, concernant ce qui vient de se passer, ce n'est pas que cet humble moine manque de pouvoir, mais les deux jeunes maîtres sont trop profondément possédés, même demander l'aide des dieux n'a pas pu l'apaiser. Je pense que le maître a fait de son mieux. Ouais, à mon avis pour la sécurité de la famille Carter. Nous devrions vite emmener les deux jeunes maîtres dans un hôpital psychiatrique pour un traitement intensif. Est-ce que les deux enfants doivent y aller? Mettons les choses au clair. La possession, la faible intelligence et la maladie mentale ne sont pas la même chose. Sophie, le maître ne fait que penser à la paix de la famille Carter. Ne t'en mêle pas si tu n'y comprends rien. C'est vrai. Personne ne s'y connaît mieux que toi pour s'immiscer partout. Tu t'immisces dans la vie de tout le monde, et il ne se fâche même pas. David, qu'est-ce que Michael voulait dire par là? Hein? Est-ce que Michael a dit quelque chose à l'instant? Je ne l'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Misha. Eh bien, Maître Roger, expliquez-moi ça encore une fois. Quand Camilla Evans est allée au temple, vous avez dit que l'enfant qu'elle portait apporterait à la famille Carter 3 générations de prospérité.
C'est du sérieux? Bien sûr que c'est sérieux. C'est un enfant du destin. La famille à laquelle il appartient prospérera sur 3 générations. Tiens. Il s'agit vraiment de la famille Carter. Vos ancêtres devaient être des saints pour recevoir une telle bénédiction. Alors David, qu'est-ce que t'en dis? Comme je l'ai dit. C'est le karma que tu mérites. Le karma, hein? Regardez comme ce vieux chauve d'escroc est suffisant. Il croit vraiment qu'il a réussi à doubler David, qu'il a réussi à lui faire un enfant. Il est loin de se douter qu'il se fait aussi avoir par Jack Carter. Ces 3-là devraient vraiment aller dans le désert lancer un projet de reforestation. En 1 an, ce serait une oasis de verdure. Ce sale gosse. Jack Carter cache bien son jeu. Qu'il ne l'ait pas démasqué, passe encore. Mais le crâne chauve de ce moine est clairement une perruque. C'est du bidon. Il ne s'en rend vraiment pas compte. C'est faux. Espèce de sale gosse. Toi, tu m'as enlevé ma perruque. Wow. Maître Roger, il s'avère que vous n'êtes qu'un faux maître. Ouf, pardonnez-moi. Tout à l'heure, cet humble taoïste. Ouf, non. Tout à l'heure, cet humble moine. C'était sûrement l'esprit malin présent en Michael qui est entré en conflit avec mon esprit. Et c'est pourquoi j'ai tenu de tels propos, Amitabha. Mouais. Si je te rentre dedans, je vais t'éclater la tête jusqu'à ce qu'elle ressemble à celle du Bouddha. Kamala Evans. C'est ça ton soi-disant grand maître? Quoi? Tu me prends pour un imbécile? Il est. C'est un maître venu du Japon. Un grand moine de là-bas. Le Japon? Ouais. Un grand moine japonais. Leurs pratiques là-bas sont différentes des nôtres. Ils peuvent se laisser pousser les cheveux. Ils peuvent manger de la viande. Ils peuvent même se marier et avoir des enfants. Oh, c'est vrai. Eh bien, cet humble moine a passé des années en formation intensive au Japon, en suivant les lois naturelles de la pratique. Les lois naturelles? Tu crois que tu pratiques dans une secte de débauche? Fidèle David, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. N'importe quoi. Prends ta pratique japonaise et dégage d'ici. Fidèle David, ne soyez pas en colère. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Ce million en mérite karmique. Le million, mon cul. Aïe. Salut, Maître Roger. Qu'elle s'en gêne. Il sait s'adapter. J'imagine que c'est un maître à sa façon. Oncle David, viens, assieds-toi. David. Je ne savais pas que ce maître était un imposteur. Ne m'en veux pas, d'accord? Ne te rends pas malade pour ça. Je ne peux pas laisser cette garce continuer ses scènes. Je dois m'assurer que cet enfant est bien le mien. Comme ça, je saurai comment m'occuper d'elle. Bonjour, Dr. Bryan. Ma famille viendra à l'hôpital demain matin. David. Pourquoi est-ce qu'on va à l'hôpital? Pour un test de paternité. David, pourquoi faire un test de paternité tout à coup? Tu n'as pas confiance en moi? À quoi penses-tu? Bien sûr que j'ai confiance en toi. Faire un test de paternité sert juste à respecter les procédures légales pour l'héritier de l'entreprise. Tu veux dire que notre enfant deviendra plus tard l'héritier de la famille Carter? C'est ça. Regarde la situation actuelle de Michael. Qui sait quand il trouvera un moyen de guérir. Pour l'instant, il est l'espoir de notre famille Carter. David, tu es si bon envers moi. Je vais prendre une douche. Oncle David. Elle a si naturellement accepté le test de paternité. Je me demande aussi, vu ses relations compliquées, comment elle a osé accepter. Kamala Evans n'a pas peur. Il n'y a que deux possibilités. Soit l'enfant est vraiment celui de David, soit le rapport du test a un problème.
Le Dr. Brian l'a falsifié. Soupir. Je ne sais pas quand on découvrira la vérité sur cet homme masqué qui m'avait enlevé. On dirait que c'est aussi un traumatisme persistant pour Michael. Le moment venu. Laisse-le avoir une bonne discussion avec Evelyn. Papa, on fait un test de paternité demain. Prépare le rapport à l'avance. Ouais. Evelyn. Regarde, vite. On a retrouvé notre fils. Regarde-le. Il te ressemble tellement. C'est frappant. C'est ma mère. Est-ce que je... Mon fils. Salut ta mère. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de l'oncle David. Et Michael. C'est ça, la famille. David et Sophie doivent vouloir savoir comment ils vont. Le vieux. Aide-moi à vérifier quelque chose. Comment la mère de Michael Carter et le vieil intendant se portent en ce moment? Ah, tu as changé de ton? Tu m'appelles enfin papa maintenant. Tu m'aides ou pas? J'ai vérifié. Evelyn ne peut pas partir car elle n'a pas vu son fils se caser. Son obsession est profonde. Elle refuse de s'en aller. Le vieil intendant, c'est pareil. Il n'a pas vu sa fille Sophie Harris se marier, alors il traîne encore ici-bas. Yeah boys. Je comprends. Vous deux. Vos obsessions sont trop fortes. L'une veut me voir me marier. L'autre veut voir Sophie convoler. Vous attendez depuis 20 ans et refusez de partir. En fait, Mon fils. Papa. J'ai aussi une obsession. Si elle n'est pas assouvie, je ne pourrai pas reposer en paix. Quoi? Vous deux, vous vous mariez tout de suite. La nuit de noces, c'est ce soir. Quoi? Si vite? Michael, tu te souviens de quand tu étais petit? Tu aimais toujours me suivre de très près, puis tu attrapais le pan de mes vêtements. Et tu disais que tu voulais m'épouser et me protéger toute ta vie? Bien sûr que je m'en souviens. À présent, n'ai-je pas déjà épousé ma grande sœur? Michael, ta grande sœur te demande si tu joues la comédie ou si tu es vraiment idiot. Mince. Elle a compris. Yay. Tu n'as pas besoin de répondre. Même si tu restes vraiment idiot pour le restant de tes jours. Ta grande sœur t'appartient toujours. Attends, vieux crouton. M'interrompre maintenant est un peu déplacé. Gamin, c'est prendre d'une mortelle est strictement interdit. Si tu continues, tu perdras ta divinité et ne retourneras jamais aux cieux. Et, en ce moment, je suis le fils d'Evelyn. J'épouse la fille du vieux régisseur. Si je ne le fais pas, qui va s'en débarrasser? Ce n'est pas mon problème. Alors ne t'en mêle pas. Un entremetteur gâchant une nuit de noces. Tu serais mort de honte si ça se savait. Bon, d'accord. N'oublie pas de te protéger. Ça te regarde encore moins. Ha ha ha.
Désormais, Michael te protégera. Oh, attends. Protégez ma femme. D'accord. Mon idiote de mari. David. Tu as entendu ça? On devrait. Oh, tu es enceinte. Dors, tout simplement. David. David, tu ne sais pas. Les femmes enceintes ont des exigences encore plus élevées. Pour qu'elle ne soupçonne rien. Je vais prendre sur moi. Cool. Papa, tu. J'ai soif aussi. Ha ha ha. C'est bien, mon fils. On dirait que David est encore bien occupé ce soir. Petit garnement. Chérie. David. J'arrive. Tiens bon, encore un peu. David passe mal. Oh, c'est ce qu'on appelle être encore vert pour son âge. Chérie. David. Papa. Je weiß. Was? Quelle endurance. David assure toujours. Continue comme ça, David. Je ne peux absolument pas me ridiculiser devant mon fils. Chérie. David. Papa. David s'est vraiment donné à fond hier soir. Juste pour que Camilla tienne bon. Il a tout essayé, comme s'il jouait sa vie. Ah, il en a vraiment bavé. Chérie, pourquoi tu me pinces? Bonjour, Dr. Bryan. David, madame, la salle de prélèvement est prête. Veuillez me suivre. Merci, Dr. Bryan. Pour l'héritier de Carter Holdings. Merci pour votre dévouement, Dr. Bryan. C'est un plaisir. C'est la moindre des choses. Madame, par ici, je vous prie. Camilla et ce vieux docteur ne sont pas liés par le fil rouge. On dirait que Camilla ne racle finalement pas les fonds de tiroir. Pourquoi ce vieux docteur me regarde-t-il ainsi? Et ce regard est très particulier. C'est comme si je ne l'avais vu que dans les yeux de Camilla auparavant. Voyons voir. Plus de 20 ans d'écart. Pas de fil rouge. Ils n'ont pas de relation romantique. Ah. Donc, Brian Warren est le care papa de Camilla. C'est impossible. Je connais le vieux Brian depuis 20 ans. Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait une fille. Même si c'était le cas, pourquoi s'agirait-il de Camilla Evans? Ouais. Je me pose aussi la question. Je me souviens de ce Dr. Bryan. Avant que toi et Camilla Evans ne vous mariez, il venait souvent à la maison pour t'examiner. Mais
Je n'ai jamais rien vu d'inhabituel entre eux. Michael, qu'est-ce que tu penses du Dr. Brian? Ils se sont tous les deux des gens méchants. Ils complotaient dans cette pièce. Eh bien, on dirait qu'il n'est pas complètement idiot. Il sait distinguer le bien du mal. Attends une seconde. Le regard que Brian Warren vient de lancer. Je suis sûr de l'avoir vu ailleurs que sur le visage de Camilla Evans. Mais je ne me souviens plus où. L'ode original n'a pas été vendu après son enlèvement, mais a été battu jusqu'à perdre connaissance et abandonné dans la rue. Les souvenirs d'avant, qu'ils ne deviennent idiots, doivent être enfouis dans son subconscient profond. Tonton ici a plein de jouets Ultraman et de gâteaux. Tu veux venir voir? Brian Warren est l'homme masqué qui a enlevé Michael Carter à l'époque. Ah. Tu dis que Brian Warren est le vrai coupable? Non. Michael, tu en es sûr? Je me souviens qu'à l'époque... D'accord. David, les échantillons ont été envoyés pour un traitement urgent. Et pour les résultats, on les aura dans 1 heure au plus tôt. Je viens d'apprendre par Madame Carter que cet enfant pourrait être le futur héritier de Carter Holdings. C'est bien ça, David? Oh ouais. Mais nous devons attendre les résultats des tests avant de faire une annonce officielle. Alors, Dr. Brian. Je comprends. C'est confidentiel. Maintenant que je le sais, je ressens soudainement beaucoup de pression. Madame Carter devrait venir pour des examens réguliers. Ne vous inquiétez pas. Je coopérerai pleinement pour les examens. Merci pour votre travail, Dr. Brian. Ce n'est rien. Michael, vous savez, pour identifier un criminel, nous avons besoin de preuves solides. Pourquoi es-tu si sûr? Que cette personne est Brian Warren? Comment sait-elle que j'ai reconnu Brian Warren? Allez, réfléchis. La seule preuve est que j'ai été enlevé par lui et que je l'ai mordu à la jambe. Il doit probablement y avoir encore une cicatrice. Est-ce que ça peut compter comme preuve? Ah, Mademoiselle Harris, que faites-vous? Dr. Brian, regardez. On vient de baisser le pantalon du Dr. Brian. C'est qui cette femme? Vous êtes une folle? Me baisser le pantalon en plein jour. Espèce de pervers. Supprimez ces photos tout de suite. Qu'est-ce que vous faites en public? Sophie, qu'est-ce que tu fais? Uncle David, regarde. Ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Ça date d'il y a 20 ans. Quand Michael a été kidnappé. C'est la marque laissée en mordant le ravisseur de toutes ses forces. Brian Warren. C'était bien vous. Arrête de dire n'importe quoi. L'enlèvement de Michael n'a rien à voir avec nous. Ça ne nous regarde pas. Cette cicatrice vient d'une morsure de chien. Vous mentez comme vous respirez. Cette trace de morsure correspond parfaitement à mes dents. C'est une correspondance parfaite. Croyez-moi, je peux vous mordre encore une fois. Tiens, oncle David, le téléphone. Prends-le. Regardez bien, Dr. Brian. Regardez cette trace de morsure. Elle est identique à la dentition de Michael. Voyons comment vous allez essayer d'expliquer ça. C'est une pure coïncidence. Le chien qui m'a mordu avait exactement les mêmes dents. Brian Warren, oseriez-vous enlever votre pantalon? Laissez-moi faire venir un expert légiste pour faire une comparaison. David Carter, tu as vraiment perdu la tête. Je crois que c'est toi qui as besoin d'une évaluation, tout comme cette fille cinglée. Oui? La sécurité. On a 2 psychos ici, qui harcèlent un docteur. Vite, emmenez-le en psychiatrie pour une évaluation. Bien, monsieur. Lâchez-moi. On n'est pas fous. Brian Warren, tu paniques, n'est-ce pas? Tu crois qu'en faisant ça, tu pourras étouffer la vérité de l'époque? Pourquoi est-ce que je paniquerais? Quelle vérité? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Espèce de fou. On dirait qu'on tient un scoop. Filme ça, vite. Dépêche-toi.
Oh là là, la famille Carter en a vraiment pris un coup. C'est entièrement de ta faute. Michael Carter, tu es le porte-poisse qui a ruiné notre famille. Tu as erré pendant 20 ans pour ne ramener que ta folie. D'abord, tu l'as passé à Jack. Et maintenant même David et Sophie l'ont chopé par ta faute. Soy... Oh, la famille Carter est vraiment maudite. Ferme-la. Shizo, cette sale petite menteuse. C'est vraiment comment exploiter la situation et nous enfoncer davantage. Oh, madame, s'il vous plaît, doucement. Faites attention à ne pas stresser le bébé. David, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tes délires deviennent aussi graves. Même moi, ton ami depuis 20 ans, tu ne me reconnais même pas? Laisse-moi rire. C'est qui, ton vieil ami? Hein? Toi et Camilla Evans êtes clairement père et fille. Gee. Vous êtes de mèche tous les deux jouant la comédie depuis 20 ans. Juste pour détruire la famille Carter. C'est n'importe quoi. Comment le sait-elle? David, de quoi parles-tu? Comment pourrais-je être sa fille? Two continues de mentir. Tu as vraiment perdu la tête. Exactement. Nous connaissons tous le Dr. Bryan. Tout le monde sait qu'il n'a pas d'enfant. Regardez donc. Même les patients peuvent témoigner pour moi. Tu racontes n'importe quoi. Tu ne veux pas l'admettre? Très bien, alors laisse-moi te demander, oses-tu, devant tout le monde, faire un test de paternité ici même? Est-ce que tu l'oses? Pourquoi devrions-nous t'écouter? Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez déjà ces deux-là en psychiatrie pour un isolement et un traitement intensif. Lâchez-moi. 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 Tu me forces à me battre. Arrêtez ça tout de suite. Oh non. Papa prépare ses prochains coups. Espèce de vaurien. Comment oses-tu encore utiliser tes pouvoirs pour nuire aux mortels? N'as-tu vraiment pas peur de violer les lois célestes? Papa, je ne fais que redresser les liens toxiques de la famille Carter. Brian Warren et Camilla Evans sont à l'origine du problème. Si je ne peux pas m'occuper d'eux, alors à quoi bon être dans le monde des mortels? Je t'avertis. Si tu t'empêtres encore dans des liens karmiques avec des mortels, tu perdras totalement ton statut divin pour retourner aux cieux. Même si moi, ton père, je suis le dieu du mariage, je ne pourrai pas te protéger. Papa, alors vas-y, aide-moi à dire aux dieux là-haut qu'une fois l'affaire de la famille Carter réglée, ils pourront faire ce qu'ils veulent de moi. Tu penses que ton père est Dieu? Un dernier conseil. Les affaires des mortels doivent être laissées aux mortels. Ils ne savent rien gérer. Attends. Si on laisse les mortels gérer les mortels, on n'enfreindra pas la loi divine. Oh, j'ai une idée. Une union venue de milliers de kilomètres. Puff. Une malédiction venue de loin liée par un seul fil. Mon petit. Mon petit. Petit. Mon petit. Camilla, où est-ce que vous étiez passé, le gamin et toi? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Je suis là pour voir mon chiot. Je suis ici pour voir mon fils, Camilla. C'est bien mon fils. Oh mon Dieu, même les séries n'oseraient pas scénariser ça. Une femme et 3 hommes. Et ce ne sont pas n'importe quels hommes. Un milliardaire, un moine et un homme-chien. Qui est le père, bordel? C'est le mien. Le mien. Celui du chien. Le mien. Celui du chien. Le mien. Celui du chien. Les gens malveillants finissent toujours par trouver leur maître. Ce vieux dicton est tout à fait vrai. Intéressant. Une bande de bons à rien. David, Madame Carter, les résultats du test de paternité sont là. Wow. David, l'enfant est donc vraiment le tien. Cette maudite infirmière en chef. Pourquoi ne l'a-t-elle pas apporté plus tôt? Camilla, cet enfant est-il vraiment le mien? Ah, c'est super. Le mien. Dr. Bryan,
J'ai fait exactement ce que vous avez ordonné. Et pour ma promotion. Espèce de bon à rien. Brian Warren, j'ai été à vos ordres. Et pourtant, vous me frappez. Ce rapport de test de paternité, les résultats sont faux. C'était Brian Warren. Il m'a dit d'inscrire que le père était David Carter. Ah, Le docteur Brian a vraiment fait falsifier les résultats, donc l'enfant n'est pas celui de David. À qui est l'enfant alors? C'est le mien. Cet enfant du destin est le mien. C'était dans le bosquet derrière le temple, où je psalmodiais et plantais la graine. C'est celui du chien. Le mien. Je m'acharne depuis 1 an à la mettre enceinte. J'ai été bien plus assidu que vous deux vieux débris. Le mien. Celui du chien. Le mien. Même si je me fais mordre à mort, il est à moi. Arrêtez de vous disputer, arrêtez. Arrêtez ça, taisez-vous. Arrêtez de me demander. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas de qui est cet enfant. Chesapeake, tout est fini maintenant. À moi. Connery, mon petit chiot. allô? C'est la police? Brian Warren. Au nom de notre amitié de 20 ans, et un peu de dignité, dis-moi, pourquoi as-tu enlevé Michael à l'époque? J'ai planifié ça pendant 20 ans. Et je l'ai mis à exécution pendant 20 ans. Je pensais que tout était parfait. Je ne m'attendais pas à ce que, dès le retour de cet idiot, je perde tout. Tu l'as bien cherché. C'est faux. Tout est de ta faute, David Carter. À l'époque, de quel droit m'as-tu pris Evelyn? Une fois qu'elle a accouché de Michael Carter, elle est morte de complications. C'était aussi à cause de toi. Alors, j'ai voulu te détruire. Détruire ton enfant. Détruire tout ce que tu possèdes. Tu racontes de la merde. Laisse-moi te dire que Evelyn ne t'a jamais aimé. Ton prétendu amour de merde n'était qu'une obsession maladive. Tu penses m'avoir ruiné, hein? Tu as ruiné ta propre fille. Tu t'es fait ça à toi-même. Et alors? N'espère même pas obtenir des excuses de ma part. C'est ça, laisse tomber. Réfléchis à tes actes en prison. Voici Evelyn. Pourra jamais te pardonner. Evelyn. Le boulot est fini. Les vieilles rancunes de la famille Carter sont enfin réglées. Mon petit mari, combien de temps encore vas-tu faire semblant? Alors, tu peux vraiment entendre mes pensées. Oui, Alors toutes les vacheries que j'ai sorties avant. Tu les as toutes entendues? exactement. Merde. Fais chier. T'as peur? T'as peur? Arrête de me secouer. Peace. Papa veut prendre sa retraite. Et toi, en tant que fils, tu ne peux plus rester aussi oisif. 80% des parts de l'entreprise, signe-les dès maintenant. Va bosser pour moi. Haha. Me confier l'entreprise? T'as pas peur que je la coule? Je vais confisquer ton biberon. Quand notre enfant sera né, je lui raconterai des histoires sur son papa. Tu n'aurais pas déjà réfléchi à un prénom par hasard? Mon fils. Félicitations pour avoir réussi le test. Tes liens funestes sont rompus. Retourne vite au ciel pour prendre la relève. Le monde des mortels est plutôt intéressant. En fait, j'ai un peu de mal à partir. Papa, le ciel est trop solitaire. Et je redeviendrais un fils si j'y retournais. Je préfère rester dans le monde des mortels, pour goûter à la joie d'être un papa. Toi alors? Laisse-moi en discuter avec vous deux. Est-ce que je peux continuer à faire l'imbécile insouciant? Tu veux encore faire semblant? Dans tes rêves,